Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va travailler le chapitre probabilité. Alors ce qui est très important en probabilité, c'est les bases, c'est-à-dire avoir le bon vocabulaire. Alors ici on va détailler la première partie associée à expérience aléatoire et univers. Et c'est quelque chose qui est fondamental au tout début, vraiment il faut toujours se raccrocher à ça. Donc cette première vidéo est extrêmement importante. Alors dans le chapitre probabilité, le vocabulaire est important. Le premier mot-clé à connaître, c'est expérience aléatoire. Qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? C'est une expérience dont on ne peut prévoir le résultat, du mot-clé aléa, aléatoire, au hasard. Donc le résultat est obtenu au hasard, on ne peut pas le connaître d'avance. Cependant, l'ensemble de tous les résultats possibles qu'on peut obtenir sont connus. Ainsi, si vous, par exemple, vous jetez un dé numéroté de 1 à 6, vous savez très bien que l'ensemble des résultats que vous allez obtenir sont les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous connaissez d'avance tous les résultats possibles que vous pouvez obtenir, mais vous ne savez pas quel numéro vous allez obtenir. C'est donc une expérience aléatoire. L'ensemble de tous ces résultats possibles, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'univers, et c'est noté oméga, cette lettre grecque. Alors, l'univers, c'est constitué d'issues ou d'événements élémentaires, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 constituent l'univers et ce sont des issues. Rappelez-vous, les issues constituent l'univers. Les événements élémentaires, il y a 1 dedans, hein, donc ça veut dire que ce sont des événements qui sont réduits, sont des ensembles réduits à un seul élément. Eh bien, issues ou événements élémentaires, ils constituent l'univers. Donc, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, les issues sont 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'expérience aléatoire de jeter un dé numéroté de 1 à 6. Quelques exemples. Par exemple, une expérience aléatoire, ça pourrait être lancer un dé numéroté de 1 à 6, ou alors une urne contient 10 boules, 3 bleues, 3 vertes, 4 noires. Eh bien, une expérience aléatoire, ce serait tirer une boule parmi ces 10 boules. Autre possibilité, je lance un dé, mais 2 fois d'affilée. Donc je regarde le premier numéro obtenu, je le stocke, puis le deuxième numéro obtenu, et mon expérience aléatoire, eh bien, elle a consisté à jeter d'affilée le premier numéro, puis le deuxième numéro. Ainsi, vous pourrez avoir des univers qui sont, comme vous pouvez le constater, différents, et c'est l'objet de l'exercice qui suit. Pour ces expériences aléatoires, on va vous demander de donner l'univers et de donner une issue pour chaque expérience aléatoire. Je vous remercie et à tout de suite.